Édition des Jeux de la francophonie qui se tient ici à Kinshasa est un moment d'échange, de partage des connaissances. L'occasion est donc donnée à la jeunesse francophone d'exploser, d'étaler leur savoir, d'étaler ce qu'ils savent faire. Alors pour ce faire, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce cadre, ce beau cadre de l'échangeur délimité transformé par la circonstance en village de la francophonie. Eh bien, vous le savez, le numérique fait partie de notre quotidien. Personne aujourd'hui n'est paix sans passé. Il y a de ceux-là qui font carrière là-dessus. Et pour en parler, je suis aux côtés de 3 jeunes Congolais. Charlotte Tsongo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Placide Mboko, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et puis à mes côtés, à ma droite, il y a Clément Bampangidi. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ces 3 jeunes ont une passion pour le numérique, en commençant par Charlotte. Charlotte est cofondatrice de la jeune pousse Luca Pharma, c'est ça Charlotte? Exactement. Charlotte est passionnée par le marketing et la photographie. Elle est d'ailleurs bénévole communicante au sein du chapitre PMI RDC et du média Kato du Congo. Effectivement. Charlotte, je reviens vers toi. Il est temps pour moi de présenter Placide Mboko. Placide, analyste, programmeur et animateur de communauté. Placide est également un professionnel. Placide a entamé une carrière dans le domaine numérique à travers une formation en marketing numérique du programme Déclic. C'est exactement ça. Et enfin, Clément Bampangidi. Clément qui travaille actuellement au sein d'une agence de marketing sur les réseaux sociaux en tant que média acheteur. Oui, exactement, média buyer. Média buyer, justement. Ouais. Clément a pu acquérir ses connaissances dans la gestion de communauté en ligne. Et Clément s'est fixé donc pour mission d'aider le maximum les entreprises possibles à devenir prospères et accroître leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Bien sûr, c'est ça. Placide, bienvenue. Merci. Placide, quel est cet élément qui a déclenché les goûts du numérique en vous, bien évidemment? En tant qu'analyste programmeur, en plein parcours en tant qu'analyste programmeur, nous avons créé un groupe de développeurs. Voilà. Dans le but de booster la visibilité de notre groupe sur les différentes plateformes, j'ai décidé de me former dans le monde numérique. Ça va faire combien de temps en fait que tu y es dans ce monde-là? Dans le monde numérique. Voilà. Dans le monde numérique, ça fait déjà plus ou moins 5 mois que j'ai entamé une carrière dans le monde numérique. Je crois que Charlotte va également aussi essayer de nous répondre là-dessus. Charlotte, quel a été cet élément qui a déclenché la passion pour le numérique? Alors pour moi, c'est une toute autre histoire. Okay. Parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a quand même près de 6 ans aujourd'hui, je commençais en fait l'université et je voulais vraiment faire les finances. Donc je commence ma première année en économie, en sciences économiques. Et en seconde année, je me lance dans la photographie grâce à mon téléphone. Vous savez, nous les jeunes avec les téléphones dernier cri et tout. Avant les smartphones, hein? C'était un smartphone quand même, mais un ancien modèle. Récent, oui, okay. Un ancien modèle. Alors quand je me lance avec la photographie, j'ai à ce moment-là une page Instagram que j'alimente, mais vous savez, le rendu en fait ne me plaisait pas trop. C'était pas net. Voilà, c'était un peu... L'audience en fait ne répondait pas présente en fait. Vous comprenez? Donc, j'ai commencé à m'intéresser au numérique uniquement pour pousser ma page. Donc, c'est la photographie qui m'emmène dans le numérique. Et quand je m'intéresse de plus près, je fais ma première formation à l'époque, ma deuxième formation, et je commence à mettre en avant vraiment mon contenu en termes de photographie. Je tombe finalement amoureuse du numérique, du marketing digital.
Et d'ailleurs, ça a carrément changé en fait mon option. Et là, j'ai fait même le marketing. Tu as quitté les finances. Voilà, j'ai plus fait les finances, j'ai fait le marketing. Et donc, c'est parti de là en fait. Alors Clément, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a boosté ou bien c'est venu de toi-même, ces goûts-là? Pour moi, tout commence en 2018 avec un ami. On se rend compte qu'il y avait des gens qu'on ne connaissait pas de près ou qu'on ne côtoyait pas vraiment, qui étaient de loin, qu'on suivait sur les réseaux sociaux, qui gagnaient de l'argent sur Internet. Donc il y a des gens dans le monde qui se disent on gagne de l'argent sur Internet. Donc avec mon ami là, on s'est dit mais comment les autres peuvent utiliser le même Internet que nous on utilise, mais eux utilisent cet Internet et gagnent de l'argent dessus. Qu'est-ce qu'ils font exactement pour gagner de l'argent? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Non, ils font du business, ils font ceci. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Donc j'ai essayé, ensemble avec l'ami, on a cherché à savoir ce que ces gens-là faisaient réellement pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Et c'est là que je suis tombé, ou on est tombé sur les métiers du numérique. Donc, on est parti de là, on a appris qu'il y avait des métiers que les gens pouvaient exercer dans les numériques et ces métiers qui allaient leur permettre de gagner de l'argent. Et c'est là que tout a démarré. Mais ça m'a pris un peu plus de temps parce que en 2018, j'ai découvert cela, mais c'est plus tard, en 2020, que j'ai vraiment décidé de m'impliquer, de m'investir dans les numériques, de prendre des formations pour vraiment essayer de faire carrière comme je l'ai souhaité et surtout pouvoir gagner de l'argent comme les autres personnes. Donc vous avez 3 ans dans le domaine, donc depuis 2020, contrairement à Placide qui est encore un tout petit peu jeune là-dessus, 5 mois. Et Charlotte, est-ce qu'on peut savoir, ça fait combien d'années depuis que vous y êtes? Je dirais près de 4 ans aujourd'hui. 4 ans, en tout cas très intéressant. Vous faites carrière là-dessus. Alors, dites-nous, je commence par Charlotte, vu qu'elle me regarde. Charlotte, comment faire carrière dans le numérique? Alors déjà, le numérique, c'est comme tout autre secteur. Mais pour faire carrière dans le numérique, ce n'est pas de la magie. En fait, premièrement, il faut vraiment aimer et s'intéresser. Beaucoup de curiosité, mais aussi se former. Parce que quand on ne se forme pas, on aura l'air des amateurs en fait. Et dans le monde professionnel, ça pardonne difficilement en fait. Vous comprenez? Donc, quand on veut faire carrière dans le numérique, premièrement, se former. Deuxièmement, se rapprocher de ceux qui sont déjà dans le domaine. Aujourd'hui, il y a des plateformes professionnelles, des réseaux sociaux où on peut avoir justement accès à ces personnes-là et voir comment en apprendre de leur expérience, réussite, mais aussi surtout les échecs. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et bien sûr, après, il faudra le matériel et tout ça. Mais premièrement, c'est vraiment ça qu'il faut avoir pour commencer. Placide, est-ce que tu t'es également formé pour faire carrière dans le numérique, comme disait Charlotte tout à l'heure? Bien sûr. Quand j'ai suivi la formation du déclic sur le marketing digital, c'est à partir de là que j'ai eu le goût d'entamer une carrière dans le métier du numérique. Très bien, Placide. Clément, j'espère que tu t'es formé également, toi et ton ami, vous avez intégré le monde numérique. Alors Clément, dites-nous, quelles sont les difficultés à prouver? Quelles sont les difficultés peut-être à atteindre avant de s'imposer dans ce monde du numérique? Je dirais, avec mon ami, malheureusement, lui n'est pas parti trop loin, comme moi, malheureusement. Il n'a pas pu continuer, mais moi, je suis là quand même. Les difficultés, déjà, comme Charlotte l'a souligné, la formation était très importante pour comprendre comment les choses marchaient, pour comprendre vraiment où est-ce que j'étais en train d'aller. Donc la formation, c'était une étape très, très importante. J'ai commencé par me former, des formations en ligne, des formations sur YouTube et bien d'autres formations pour éviter surtout aussi les arnaques parce qu'il y en avait assez et pour éviter tout ça, il fallait se former, avoir la bonne information. Les difficultés, il y en avait multiples, notamment l'accès Internet que vous n'avez toujours pas. C'était une des grandes difficultés. Vous voulez faire carrière dans les numériques, mais vous n'avez pas toujours accès à l'Internet. Donc c'est une très grande difficulté. Et une autre difficulté, c'était aussi les matériels. Comme Charlotte disait, elle avait un téléphone
pas voilà, net. tu n'as pas un bon téléphone, tu Oui. n'as pas d'ordinateur. ordinateur, voilà. Et c'est compliqué de pouvoir suivre certains cours, c'est compliqué de pouvoir faire certaines choses. Tu te retrouves limité à faire certaines choses. Donc ce sont là les difficultés que moi, personnellement, j'ai connues quand j'ai décidé de faire carrière dans les numériques. Charlotte, ce sont les mêmes difficultés que tu as connues? Moi, j'aimerais dire la première difficulté à mon niveau, c'était moi-même. Pourquoi je dis ça? En fait, moi, j'avais quand même eu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, je me disais toujours que je n'étais pas prête pour certains clients. C'est-à-dire que je me voyais dans des petits marchés. Mais quand il fallait aller vraiment sur certains fronts, j'avais peur. Je me disais, est-ce que vraiment j'en ai les compétences? Alors que j'en avais parce qu'il y avait des gens qui m'approchaient en fait juste pour ça. Parce qu'ils sentaient en moi que j'avais ça. Mais j'avais ce problème-là, comme plusieurs femmes aussi. Parce que c'est beaucoup plus la gente féminine qui a ça. Et heureusement pour moi, comme je le disais, il faut approcher les personnes qui sont déjà dans le domaine. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus aidé à surmonter cette difficulté-là. Parce que j'avais quand même, disons, des mentors qui m'accompagnaient en fait. Quand j'avais peur, ces personnes-là savaient me montrer que j'avais les capacités et m'accompagner quand j'étais en train de travailler. Et aujourd'hui, je sais faire la même chose pour les autres. Ces 3 jeunes sont tous bénéficiaires d'une formation Déclic. Vous êtes formés au numérique grâce à l'Organisation internationale de la francophonie. Placide, parle-nous de ton parcours pendant cette formation. Comment ça s'est passé? Comment ça a été? Mon parcours dans le programme Déclic, premièrement, j'ai fait des études sur la gestion informatique en plein parcours en tant qu'analyste programmeur, dans le but de booster notre visibilité sur les différentes plateformes. J'ai décidé de me former dans le monde numérique. Le programme Déclic, qui est une formation en marketing digital de l'OIF, j'ai connu ce programme grâce à la page Instagram de KoboHub, là où j'ai vu cette opportunité. Dans le souci d'avoir des connaissances sur les métiers numériques, j'avais postulé et puis j'ai été retenu. Nous avons été formés pendant 7 mois. La formation s'est bien passée. L'approche du apprentissage était mêlée de théorie et de pratique. Puis nous avons eu des encadreurs excellents qui étaient là pour nous et puis qui répondaient à toutes nos préoccupations. En tout cas, je pense que Clément ne va pas peut-être contredire ce qu'il dit Placide. Comment ça a été, en fait, comment ça s'est passé cette formation avec Déclic? Voilà, en parlant de Déclic, moi j'ai toujours une anecdote à raconter en fait. Raconte-nous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est en octobre 2021 et je vois l'appel d'offres de l'OIF en collaboration avec KoboHub, qui étaient les partenaires de la formation ici localement. Je postule comme tout autre jeune qui était intéressé par les numériques parce que j'étais déjà dedans. À l'époque, je travaillais déjà en tant que community manager pour une entreprise locale. Et donc j'étais déjà dedans et j'étais intéressé à apprendre plus sur les numériques. Surtout que c'était quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait. Voilà. Je postule comme tout autre jeune. Les résultats devraient arriver normalement après 1 mois. Malheureusement, vers le mois de novembre, quand les résultats arrivent, je ne suis pas sélectionné. C'était bizarre en fait. Tu te dis, je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Je me suis posé 1001 questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi je ne suis pas sélectionné? Est-ce que j'ai échoué au test? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai quand même essayé de contacter les organisateurs pour en savoir plus. Je leur ai envoyé un mail pour qu'ils m'expliquent en fait ce qui s'est passé. Pourquoi moi je ne suis pas sélectionné? En tout cas, comme les autres jeunes. Très sûr de lui. Pourquoi moi je n'étais pas sélectionné? Malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Je n'ai pas eu la réponse tout de suite, mais la réponse est venue des mois plus tard. Donc la formation a démarré en décembre 2021, je crois vers le début du mois de 2022. La première cohorte a démarré, donc j'ai perdu tout espoir. Je m'attendais à ce que j'aie une réponse assez rapidement avant les débuts de la formation, en fait, mais je n'avais pas eu de réponse. J'ai perdu tout espoir. Je me suis dit non, là c'est fini pour moi, je dois me concentrer sur d'autres choses. Les premiers mois est passé, les premiers mois de la formation, donc tous les mois de janvier est passé. Et en février, c'est là que je reçois un mail un soir. Donc
alors que je m'apprêtais pour aller me coucher. J'ouvre ma boîte mail pour checker la dernière fois si j'avais un mail qui est arrivé. Et c'est là que j'ai reçu un mail des Cowboys pour me dire que j'ai été sélectionné. Comme par magie, quoi. Ouais, et c'était après 1 mois et demi Voilà. des débuts des formations. Donc, je n'étais pas sûr en fait. Quand j'ai eu ces mails, je n'étais pas sûr. pensais Les que matins, c'était des je ne croyais pas en fait. Les matins, j'ai quand même écrit pour dire est-ce que vous êtes sûr que je suis sélectionné? Parce qu'au départ, je ne faisais pas partie des 100 jeunes qui étaient sélectionnés. Est-ce que vous êtes sûr que je suis sélectionné? Et la dame m'a répondu oui, tu es sélectionné. Tu passes à Cowboy pour les formalités et après tu démarres ta formation. Les mardis, je suis parti à Cowboy et voilà, j'ai signé les documents qu'il fallait et j'ai démarré ma formation. Déjà, ça veut dire que en rapport avec Déclic ou en rapport avec la formation Déclic, il y a d'abord une leçon de vie que j'ai apprise, c'est la patience. Donc, déjà, il ne faut jamais abandonner. Parfois, ce qu'on désire, ça n'arrive pas toujours au moment que l'on veut. Exactement. Donc ça peut arriver plus tard, comme ce fut mon cas avec le programme Déclic. Mais en parlant du programme Déclic, la formation, ça s'est très bien passé. La méthodologie, étant moi-même pédagogue des formations, j'ai apprécié la méthodologie qui a été utilisée lors de ces programmes. C'était une méthodologie qui était basée sur un apprentissage où tout le monde était là. Donc, une méthodologie active et participative, ce qui était vraiment intéressant. Et on a fait du learning by doing. Donc, on apprenait, en même temps on pratiquait. Donc, ce qui nous a permis d'avoir vraiment des compétences solides dans les domaines pour vraiment faire carrière. Charlotte, à ton tour, parle-nous de comment ça s'est passé. Alors, moi, je n'ai pas la même histoire que Clément, mais en fait, moi, avec le programme Déclic, déjà quand je postulais, je me rappelle, j'étais dans la bibliothèque de ma fac à l'époque, et je terminais en fait mon travail de fin d'études, donc la dernière année pratiquement. Et j'ai postulé comme ça, vraiment vite fait, parce que moi, tout ce qui était formation du numérique, moi, ça m'intéressait. Et je me disais honnêtement, que c'était une formation limite d'une semaine et puis ce sera fini. Mais après, j'ai plus entendu parler des résultats. J'ai même fini à la fac. Le même mois, pratiquement, je vois qu'on a sorti les résultats et je vois mon nom. Donc, j'attends le mail arrive. J'étais contente, je me disais, ok, j'ai fini la fac. Et là, j'ai quand même une autre fac qui commence. Donc, je ne vais pas chômer en fait. Voilà. Et j'ai commencé avec le même rythme de la fac. Du coup, même à Kobo Hub, on savait, moi j'arrivais très tôt. Parce que j'étais vraiment habituée à mon rythme de la fac et j'étais passionnée aussi. Voilà. Et avant Déclic, moi j'étais uniquement community manager. C'est-à-dire que moi, c'était juste les réseaux sociaux. Ce n'était pas le marketing digital en grand, mais juste les réseaux sociaux. Et quand j'arrive à Kobo Hub, premièrement, ce que j'aime au fait avec le programme Déclic qu'on a eu ici, à Kinshasa, c'était surtout l'environnement. Parce qu'on avait vraiment un espace pour les étudiants Déclic. On avait le matériel qu'il fallait et on avait pratiquement la connexion à tout moment pour nos recherches. Au-delà de ça, on avait des mentors qui nous accompagnaient aussi. Du coup, comme les autres l'ont dit, c'était vraiment hybride. Et on ne se limitait pas juste à être devant des machines en train de travailler, mais on nous a aussi donné ce goût-là de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on était une cohorte de quand même plusieurs personnes et les plus fortes devaient aider ceux qui ne comprenaient pas. Voilà. Du coup, ça a permis aussi qu'on puisse mieux se connaître et aussi qu'on puisse développer les compétences qu'on n'avait pas. Moi particulièrement, j'ai vraiment développé tout ce qui était référencement, donc tout ce qui était moteur de recherche, tout ce qui était blogging, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Et j'ai travaillé en équipe avec les autres. Et aujourd'hui, avec Déclic, ce n'est pas seulement des compétences pour moi, mais c'est aussi un réseau. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, je sais vous dire que j'ai par exemple des correspondants alumni Déclic qui sont en Haïti. Il y a des Malgaches et vraiment, c'est vraiment un réseau qui ne se limite pas qu'en RDC. Et c'est un programme pour moi vraiment qui a eu une valeur ajoutée
que je sous-estimais un peu au début, mais vraiment, j'ai été agréablement surprise. Déclic a ouvert les opportunités Exactement. pour Placide, pour Charlotte, mais aussi pour Clément. Placide, est-ce que sans cette formation avec Déclic, estimes-tu que tu serais pas ce que tu es aujourd'hui? Bien sûr, bien que j'étais dans un groupe de programmeurs, de développeurs, ces derniers n'étaient pas rémunérés, n'étaient pas payés, donc je me considérais comme chômeur. Donc avant cette formation, j'étais chômeur, mais après cette formation, j'ai passé un stage professionnel de 3 mois, un stage qui a été rémunéré. Après ce stage, il y a une entreprise qui m'a contacté là où je travaille maintenant. Donc cette formation est venue booster ma vie professionnelle. En tout cas, la formation Déclic a aidé Clément à entrer par ça. Alors, en parlant des déclics ou en parlant des avantages des déclics, personnellement, je vois beaucoup d'avantages derrière, personnellement, que j'ai eu derrière Déclic. Déjà, comme je l'avais déjà souligné, j'avais déjà démarré en tant que community manager. Mais grâce à la formation Déclic, il y a eu beaucoup d'autres choses, il y a eu beaucoup d'autres opportunités qui se sont ouvertes à moi, notamment la visibilité, ma notoriété. Donc, quand à un moment, j'étais obligé de postuler, ou quand j'ai postulé pour des offres et que j'ai présenté dans les offres que j'ai fait une formation Déclic, beaucoup de gens trouvaient mon CV très intéressant, ou beaucoup d'entreprises trouvaient mon CV très intéressant et étaient prêts à travailler avec moi. Pas seulement ça, quand il y a eu certains clients qui me contactaient personnellement pour travailler avec eux et qui demandaient à savoir quel est mon parcours et que je leur disais que j'avais fait une formation Déclic de la francophonie, c'était quelque chose qui les mettait en confiance et qui les attirait vraiment vers moi. Et au-delà de ça, il fallait vraiment faire son travail comme il le faut. Parce que les clients peuvent venir vers toi, ils peuvent s'intéresser à toi. Mais si en retour, tu ne fais pas le travail qu'il faut, ça va être dommage. Donc, grâce au programme Déclic, j'ai vraiment développé ces compétences qui m'ont permis d'offrir un bon travail à nos différents clients. Mais aussi, ces programmes ont boosté ma visibilité, que ce soit sur les différents réseaux. Que ce soit donc les réseaux, quand je parle des réseaux, je vois les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Donc j'ai une certaine notoriété aujourd'hui dans mon domaine en tant que digital marketer. Et c'est en partie grâce au programme Déclic. Charlotte, Déclic a suscité des vocations en toi. Alors, n'eût été cette formation, penses-tu que tu serais ce que tu es aujourd'hui? Sans Déclic, j'aimerais dire je serais peut-être la moitié de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'étais déjà dans le domaine, mais avec Déclic, j'ai eu plusieurs opportunités avant même que Déclic prenne fin. Parce que aujourd'hui, personne ne doute de mes compétences et il y a des portes qui s'ouvrent sans même que je puisse toquer en fait. Oui, parce que ça dépasse même les frontières de notre pays. Ce qu'il faut savoir, moi par exemple, j'ai été surprise d'être contactée pour faire du blogging en fait pour un site qui n'est pas basé en RDC. Et j'ai eu à faire ça, c'est grâce à Déclic. Mais aussi j'ai été contactée par plusieurs écoles locales en marketing digital pour former d'autres personnes. Et aujourd'hui j'accompagne comme ça certaines personnalités publiques, j'accompagne comme ça certaines écoles en fait qui donnent des modules. Et aujourd'hui, je me dis, sans Déclic, peut-être que je l'aurais fait, mais ce ne serait pas avec les mêmes précisions en termes de matière, surtout, mais aussi ce ne serait pas avec la même notoriété, parce que depuis Déclic, quand j'arrive là où il y a l'écosystème du numérique, j'ai envie de dire, je ne me présente même plus, parce que je suis déjà connue dans l'écosystème, voilà. Je veux revenir vers toi, Charlotte. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont en train de te suivre et qui auront l'occasion de suivre ces échanges. Est-ce que tu as un message particulier à leur faire parvenir, ceux qui doutent encore de l'importance du numérique en 2023, par exemple? Bien sûr que j'ai un message. En fait, ce message, moi, j'aurais aimé qu'on puisse me le donner déjà avant que moi-même je m'intéresse au numérique. Aujourd'hui, les personnes
que j'ai trouvées dans le numérique à l'époque, aujourd'hui sont les références. Moi-même, je ne suis pas encore une référence, je ne me considère pas comme ça, mais je suis sur la voie de le devenir. Et en fait, aux jeunes qui doutent encore de l'importance du numérique, j'ai envie de dire, ne doutez pas parce qu'en fait, le numérique, maintenant, tout se rapporte au numérique. Et quand vous entrez dans le domaine et quand vous avez les compétences, j'ai envie de dire, vous n'allez pas manquer d'emploi déjà. Et aussi, vous n'allez pas manquer d'occasion, en fait, de réaliser ce que vous voulez de votre vie. Donc, grâce au numérique, même si vous êtes dans notre secteur, vous pouvez vous faire valoir et apporter une valeur ajoutée, en fait, parce que c'est ce que le monde veut, en fait, qu'on apporte quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous intéresser au numérique, lancez-vous. Investissez en vous, même si ça signifie acheter des certifications sur certaines plateformes. Voilà. Investissez en vous, même si on ne comprend pas pourquoi vous voulez investir dedans. Croyez en vous et je pense que ça ira en fait. Clément, à ceux qui ont abandonné, peut-être toi tu n'avais pas eu à abandonner, raison pour laquelle tu es là avec nous, à ceux qui peut-être veulent abandonner, quel est ce message que tu peux lancer à ces jeunes qui auront l'occasion de te suivre à travers cette plateforme? Alors, pour les différents jeunes qui veulent s'élancer dans les numériques ou qui sont là et qui se disent ça ne marche pas ou ça ne va pas marcher, ou bon, j'avais suivi une formation, mais après, il m'avait dit qu'après cette formation, j'aurais un emploi. Aujourd'hui, j'en ai pas. Je fais comment? Je dois peut-être chercher autre chose à faire. Moi, j'ai un message pour ces jeunes. Il ne faut pas, surtout, ils ne doivent pas abandonner. Pourquoi ils ne doivent pas abandonner? Parce qu'il faut avoir une vision de l'aigle. Il faut voir comme un aigle. Parce qu'il faut voir que le monde aujourd'hui tourne autour de ça. Ça tourne autour du numérique. Tout parle autour du numérique. Il y a la technologie, il y a toutes ces choses-là qui tournent autour du numérique. Et donc, le numérique, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde. C'est une opportunité pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi de se trouver facilement un emploi. Mais attention, pour trouver cet emploi, vous devez avoir les compétences qu'il faut. Parce que c'est pour ces compétences-là, c'est pour cette valeur-là que vous allez apporter à d'autres entreprises, que vous allez apporter à d'autres personnes qui vont vous payer en retour. Donc, ils doivent avoir des compétences nécessaires, des compétences que moi j'appelle des compétences monétisables. Et ensuite, se lancer dans les marchés. Et le marché, il est vaste. Je vais parler un peu de la RDC qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple sur des plateformes comme Facebook et Instagram, il y a à peu près 6 millions d'utilisateurs actifs en RDC qui utilisent Internet, qui utilisent Facebook. C'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité, pas seulement pour les utilisateurs, mais c'est pour aussi les entreprises. Parce que 6 millions de personnes, ce sont des gens que les entreprises peuvent toucher pour proposer leurs produits, pour proposer leurs services. Alors, pour parvenir à faire toutes ces choses-là, des jeunes doivent être formés. Donc, quand vous êtes formé, vous avez des compétences solides, vous pouvez proposer ces services à toutes ces entreprises qui naissent ou à tous ces petits business qui naissent et qui ont besoin d'avoir plus de clients, qui ont besoin de plus de visibilité pour mettre en avant leurs produits, mettre en avant leurs services, ainsi de suite. Donc, les jeunes, n'abandonnez pas, chers jeunes, il ne faut jamais, surtout pas abandonner. Et au-delà de ça, ils doivent se former continuellement. Donc, ils doivent se considérer comme des logiciels qui ont régulièrement besoin de mises à jour. Et le numérique, c'est un monde qui part vite. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui naissent. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Demain, on parlera autre chose. Ils doivent régulièrement se mettre à jour pour ne pas rester en retard. Parce que quand vous ne vous mettez pas en jour, vous allez rester en retard. Et là, c'est trop grave quand vous êtes dans le numérique. Voilà. Placide, ton message particulier à ceux jeunes qui vont te suivre à travers ces échanges. Ceux qui doutent encore de l'importance du numérique dans la vie peut-être professionnelle. Avant de lancer mon message, je voulais remercier l'OIF pour cette formation mise à la disposition de la jeunesse francophone. Mon message aux jeunes francophones, c'est de ne pas hésiter de postuler à la prochaine porte des clics. Toi qui es à la maison, qui es chômeur, toi qui es encore étudiant, je vous conseillerais de vous former dans le monde numérique.
je suis convaincu que le monde numérique peut changer positivement votre vie, et votre économie et puis votre société. Très bien, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Se former et faire carrière dans le numérique, c'est en tout cas possible. Évitez surtout d'abandonner. Toujours oser, comme le disait Charlotte. Madame, monsieur, ça a été un réel plaisir d'être aux côtés de ces jeunes très, très ambitieux. Et puis, ayez toujours cette occasion de nous suivre. C'est ici que ça se passe, au village de la francophonie, ici à Kinshasa. À très prochainement avec un nouvel invité.